Bonjour, bienvenue à Brancher. J'ai entre les mains un DVD. Avec ça, on peut regarder des films à la maison et vraiment avoir l'impression d'être au cinéma. Quand le lecteur DVD est sorti il y a 3 ans, il était pratiquement inabordable. Mais aujourd'hui, les prix ont vraiment beaucoup baissé. Vous vous demandez peut-être si ça vaut la peine de délaisser votre magnétoscope VHS pour vous lancer dans le numérique. On a fait le tour de la question pour vous. Les présences en salle de cinéma sont sporadiques, voire inexistantes. C'est grâce au DVD que Mathieu Daoust se fait son cinéma à la maison. C'est la chance de voir un film tel qu'il a été présenté en salle, tel que vu au cinéma, dans les meilleures conditions possibles. 3 ans après son arrivée sur le marché, le DVD n'attire plus seulement les cinéphiles invétérés. L'an dernier, il s'est vendu 8 millions de lecteurs en Amérique du Nord, 2 fois plus qu'en 1999. Le DVD est le format et le standard dont la progression a été la plus rapide, encore plus que le CD au début des années 80. La définition qu'offre le DVD ne se compare en aucun point au VHS. C'est le jour et la nuit avec la vidéocassette, à mon avis. J'ai jamais acheté un film en VHS, ça m'intéressait pas. Une fois que tu l'as écouté, le film, il n'y a pas d'intérêt à le réécouter immédiatement. Le DVD, il y a les extras. On n'a pas le temps d'écouter ça dans une soirée. Le DVD permet d'avoir accès à des suppléments, donc des documentaires, des pistes de commentaires audio, des segments sur la réalisation. Comme Fight Club, c'est un film qu'on peut pas juste contenter de le louer parce qu'il y a beaucoup d'extras. Il y a 4 pistes de commentaires. Il y a des extras pour quelques heures à écouter. It started to make sense to me in a Tyler sort of way. Un autre Gladiateur, il y a un documentaire qui est plus long que le film. The popularity of gladiator games was exceptional. Certaines pistes de commentaires sont faites avec les acteurs eux-mêmes. I was trying so hard to keep my eyes open, but Fincher kept blowing this air cannon into my eyes. Ce qui est difficile avec ça, c'est de savoir avant un achat si ça vaut la peine. Tous les DVD ne sont pas de qualité égale. Pour cette raison, Mathieu Daoust et Martin Albert ont tous les deux créé des sites web où ils critiquent les films disponibles en DVD. Le catalogue est plus limité. On parle en ce moment en Amérique du Nord d'environ 8500 films qui sont disponibles en format DVD, mais essentiellement des productions américaines. Contrairement aux cassettes VHS, les DVD sont multilingues. Sur un même disque, on peut écouter un film en plusieurs langues, mais le français n'est pas toujours au rendez-vous. Au tout début, la majorité des studios offraient leurs titres avec des bandes-son françaises. On a constaté vers la fin de l'année 98, début 99, qu'il se faisait beaucoup d'importations de DVD d'Amérique du Nord, des DVD Zone 1, depuis l'Europe. L'industrie du cinéma a toujours voulu empêcher la circulation des DVD d'un continent à l'autre parce que les films ne prennent pas l'affiche au même moment partout sur la planète. Les gens avaient accès à certains films avant même qu'ils soient sortis là-bas. Grâce à un procédé d'encodage, les DVD vendus dans chaque région du monde sont rendus incompatibles avec les lecteurs des autres régions, du moins en théorie. Ce qu'on retrouve beaucoup, surtout en Europe, c'est du piratage de lecteurs. C'est-à-dire qu'on va dézoner son lecteur. Certains grands studios américains ont réagi en excluant le français de leurs DVD nord-américains, afin de les rendre moins attrayants pour les Européens. À force de discussions, de pression, notamment du gouvernement du Québec, depuis le milieu de l'année 2000, 2 des plus importants studios ont commencé à réoffrir des bandes-son françaises. Pas chanceux, Barkley. Mauvaise nouvelle, ça, hein? Quelle mauvaise nouvelle? On peut dire que maintenant, de 75 à 80 peut-être, des éditions ont des bandes-son françaises. Mais certains studios persistent à exclure le français de leurs DVD. C'est le cas de DreamWorks, producteur de plusieurs grands succès récents comme Gladiator et American Beauty. Si on tient absolument une bande-son française, il faut regarder à l'endos du boîtier et vérifier la présence ou non. Si la question du français fait hésiter certains consommateurs, d'autres attendent que le DVD permette d'enregistrer comme un magnétoscope. Cette technologie-là est disponible. Pour le moment, ce lecteur-là est un peu hors de prix. Dès que cette technologie-là va être à un coût raisonnable, c'est évident que ça va avoir un impact.
Pour l'instant, l'industrie n'arrive même pas à s'entendre sur un standard, un format universel de DVD enregistrable. On garde notre VHS pour enregistrer notre émission préférée, le DVD pour les films qu'on veut voir, pour avoir la même expérience qu'au cinéma. Il y a différents niveaux de qualité dans les lecteurs DVD, mais tous les lecteurs offrent une qualité raisonnable. On peut juste acheter le lecteur et puis avoir quelque chose de mieux en partant. C'est pas un mauvais moment pour s'équiper. Si on attend le moment opportun, on va attendre toute notre vie parce qu'il sort tout le temps quelque chose de nouveau. Ce vers quoi le marché tend, l'industrie tend, c'est le DVD haute définition. Maintenant, avant qu'on s'entende sur tous les standards, et faire ça, ça tuerait le marché actuellement. On parle pas de DVD haute définition envers 3, 4 ou 5 ans, 7 ans, facilement.